T'as bien 5 minutes, non? Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait frissonner. La malédiction des momies d'Égypte. Est-ce un simple mythe ou y a-t-il un fond de vérité? Attache ta ceinture, on remonte le temps et part explorer les tombes des pharaons. Tout commence en 1922, quand l'archéologue britannique Howard Carter découvre la tombe de Toutankhamon, intacte depuis plus de 3000 ans. C'est une trouvaille exceptionnelle, des milliers d'objets précieux, un sarcophage en or massif. Mais très vite, la joie laisse place à l'inquiétude. Peu après l'ouverture du tombeau, des événements étranges surviennent. Le plus célèbre reste la mort de Lord Carnarvon, le mécène qui a financé l'expédition. Il meurt soudainement d'une infection due à une piqûre de moustique peu après être entré dans la tombe. Mais ce n'est pas tout. D'autres membres de l'équipe subissent des sorts similaires. Maladies inexpliquées, accidents tragiques. La presse s'emballe et alimente la légende avec des titres comme « La malédiction de Toutankhamon frappe les profanateurs ». Les anciens Égyptiens prenaient très au sérieux la protection de leur pharaon. Ils croyaient que même après la mort, les rois avaient besoin d'être gardés contre les intrus. Pour cela, ils gravaient des formules magiques et des avertissements dans les tombes. Le message était très clair. Quiconque trouble le repos du pharaon sera frappé par la mort. Mais étaient-ce vraiment des menaces destinées à punir les pilleurs de tombes, ou simplement des rites symboliques pour protéger l'âme du défunt? Les archéologues ont souvent considéré ces formules comme des mesures de dissuasion pour décourager les voleurs, très nombreux à l'époque. Mais si c'était plus que ça? Au-delà des mythes, la science a une explication rationnelle. Des études modernes ont montré que les tombes, restées scellées pendant des siècles, peuvent devenir de véritables nids à micro-organismes. L'air confiné peut renfermer des moisissures toxiques, comme l'aspergillus, qui provoquent de graves infections respiratoires chez ceux qui inhalent les spores. Certains chercheurs pensent aussi que des gaz toxiques, comme le dioxyde de carbone ou le méthane, peuvent s'accumuler dans ces espaces clos. En ouvrant les tombes, ces gaz pourraient être libérés brutalement, provoquant des malaises, voire des décès. Mais attention, tout n'est peut-être pas qu'une question de science. L'effet nocebo est un phénomène bien connu. Si une personne est convaincue qu'elle est en danger, son corps peut développer de véritables symptômes, juste par la force de l'esprit. En somme, le nocebo est l'effet contraire du placebo. Imagine, tu entres dans un tombeau sombre, l'air y est lourd, chargé d'une odeur étrange de poussière et d'humidité. Chaque pas que tu fais résonne dans les couloirs silencieux, et ton esprit commence à vagabonder. Tu te rappelles les histoires de malédiction, de morts mystérieuses, et soudain, une sensation d'angoisse te serre la poitrine. Ton rythme cardiaque s'accélère, tes mains deviennent moites, et ton souffle se fait plus court. Ton cerveau, déjà en mode alerte maximale, envoie des signaux de danger à ton corps. Tu ressens un stress intense, et ton système immunitaire, qui dépend en grande partie de ton état psychologique, commence à faiblir. Ton corps devient plus vulnérable aux infections, aux maladies. Et plus le temps passe, plus cette tension te ronge de l'intérieur. Tu dors mal, tu deviens fatigué, ton organisme s'épuise. Peut-être que les membres de l'expédition ont été victimes de cette peur incontrôlable, leur esprit ayant déclenché une réaction en chaîne dans leur corps. D'autres tombes de pharaons sont également entourées de légendes effrayantes. La tombe de Ramsès III aurait-elle aussi libéré une malédiction après son ouverture? Certaines momies, comme celle d'Aménophis ou de Séti Ier, sont associées à des phénomènes étranges, allant des morts mystérieuses aux incendies inexpliqués dans les musées qui les abritaient. Certains vont même jusqu'à affirmer que les artefacts ramenés d'Égypte auraient provoqué des catastrophes sur les navires qui les transportaient. Alors mythe ou coïncidence? La question reste ouverte. Heureusement, la science a souvent démystifié ces histoires. Les analyses modernes montrent que les taux de mortalité chez les membres des expéditions archéologiques ne sont pas plus élevés que la moyenne de l'époque. De plus, les infections dues aux moisissures ou aux gaz toxiques, bien que réelles, ne touchent généralement que les personnes déjà affaiblies. Quant aux malédictions, elles semblent surtout être des inventions médiatiques pour vendre du rêve ou du frisson. Alors, malédiction ou réalité scientifique? Peut-être que la vérité se situe entre les deux, mais une chose est sûre, les mystères qui entourent les momies d'Égypte continuent de fasciner et d'alimenter l'imaginaire collectif. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour découvrir encore plus de mystères passionnants. Et dis-moi en commentaire, tu crois aux malédictions ou pas? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Reste curieux et prépare-toi pour la prochaine aventure, pleine de mystères à découvrir.